monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors, comme certaines me connaissent, vous savez que je fais régulièrement des swaps soit sur mon groupe, mais aussi sur le groupe de Sandrine, Scrapez-vous. Et parce que sur le groupe de Sandrine, il y a quand même pas mal de scrapeuses qui scrapent énormément. Et du coup, les échanges sont différents que sur un groupe classique où il y a beaucoup de débutantes. Et du coup, on fait du petit échange. Donc j'aime bien, je fais pas beaucoup d'échanges, mais les échanges que je fais sont quand même conséquents. Donc là, sur le groupe de Sandrine, pour cet été, il y avait le swap de l'été, le swap lavanda, sur le thème lavanda. Et il fallait faire une box, un envoi avec plein de choses sur le thème de la lavande, des choses scrappées et ainsi de suite. Donc moi j'ai décidé de faire une box, mais une box un peu différente de d'habitude. Donc j'ai fait une grosse boîte à explosion pour commencer. Et cette grosse boîte à explosion fait quand même, je vais vous dire, prendre la règle, il me semble qu'elle fait 21 par 21, c'est ça. Elle fait 21 par 21 par 19 de haut. Voilà. Quand dessus, moi j'aime bien, j'ai découvert aussi sur le groupe de Sandrine les Polas et il y en a aussi sur Scrap Pola Addict et fan de Pola. Je trouve ça sympa, donc du coup j'en ai mis quelques-uns en déco et je trouvais ça super joli. Dessus, j'ai fait ma boîte, mon couvercle, et dessus, j'y ai mis plein d'embellissements, je trouvais ça super sympa. Le tampon, il vient de chez le Scraposphère. Et mes embellissements de chez les Doigts de Fée. Donc, vous allez voir, c'est une mini scrap room qui se promène. Donc, après la présentation, bien sûr, on va la faire ensemble. La seule chose que je ne fais pas avec vous, c'est les pages, enfin les rebords. Chacun le décore comme il veut, rajoute des trucs ou pas dessus. Moi, je vous montre ce que je fais et je vous fais le tutoriel de la boîte et de l'intérieur. Voilà. Donc, sur le devant, là, il y a une boîte à polas avec un pola de fée et des miniatures pour les polas. Je trouve ça super, super sympathique. Toujours sur mon thème lavande, d'accord. Sur la gauche, j'ai fait une pochette dans laquelle j'ai inséré des tags et des étiquettes sur le thème de la lavande. Sur la droite, il y a ma carte. Voilà. Et sur l'arrière, je n'ai rien mis parce que j'ai mes embellissements là qui gênaient. Donc de ce côté-là, eh ben, c'est un pot à crayon que j'ai rempli de crayons, de foil et de petites paillettes. Voilà. Je vais le tourner. Sur le côté gauche, alors je vais prendre ma caméra, ça va faire un peu de mouvement, mais comme ça, ça va vous permettre aussi de voir ce qu'il y a sur le côté, de la voir différemment. Voilà. Donc c'est une petite armoire dans laquelle sur le dessus elle s'ouvre comme ceci, donc il y a un aimant. Et dedans il y a des petits embellissements et des savons faits maison avec 2-3 bricoles. Elle pourra remettre ce qu'elle voudra dedans. Là mon armoire s'ouvre ainsi. Voilà. Et dedans il y a petit sachet de lavande fait maison, hein, bien sûr, avec la lavande du jardin. Un petit porte-clés lavande. Donc ça je vous ai pas fait de tuto, hein. Et il y a aussi une bougie faite maison avec un petit pot acheté chez Casa. Je trouvais ça super sympa. Voilà. C'est beaucoup de travail, mais mon résultat en valait la chandelle. Et puis c'est beaucoup de travail dans le sens qu'en plus je vous ai fait un tuto au fur et à mesure que j'avançais. Donc voilà. Je vais tourner, vous avez vu, sur mon bazar, comme ça. Je vais tourner mon... dans l'autre sens, donc il y a le pot à crayon. À côté du pot à crayon, il y a un petit meuble avec 4 étagères dans laquelle j'ai mis des petits embellissements, la dentelle, des petites fleurs et des moulages faits maison. Voilà. Et sur la droite, alors pour faire celui de la droite, je vais me remettre, on ne voulait pas, en caméra en hauteur. Ce sera beaucoup plus facile
Attention, je suis désolée pour le mal de mer. Ah, bah, elle peut pas tenir. Qu'est-ce bazar? Attendez, elle veut plus tenir. Elle veut plus tenir. Je suis désolée. Bon, nous voilà bien. Ah, bah alors là, je vais pas être d'accord si ça va plus tenir. Bon, je suis désolée, ça va plus tenir. Donc je vais le faire, je vais le tenir moi-même. Tant pis. Et là, je nous ai fait un set correspondance. Alors, on va se remettre dans le bon sens. Voilà. Je nous ai fait un set correspondance, la boîte correspondance, dans laquelle il y a des enveloppes avec des petites cartes. J'ai mis les étiquettes à part avec les petits sentiments, parce que comme ça, la personne peut choisir les sentiments qu'elle désire. Et là, on peut y mettre des timbres aussi. Et là, sur le côté, j'ai simplement mis mon petit carnet d'adresses que j'ai customisé. Petit carnet tout simple que j'ai acheté en grande surface. Et voilà. Donc je le rattache parce qu'il va retomber. Tout simplement. J'espère que ce projet peut vous plaire et pourrait vous servir. Je trouve que c'est un bon petit compromis. On va passer tout de suite au montage. La vidéo est un peu longue, mais prenez le temps de le visionner si vous avez envie de le faire. Oui, ce projet permet aussi de le faire autre que pour faire un échange, hein. Ça peut être aussi un joli cadeau à offrir à une demoiselle en lui faisant une petite boîte à bijoux avec un petit set de correspondance parce que ben, les petites filles, les jeunes filles, elles aiment bien écrire aussi. Je pense que ça peut être un joli cadeau à faire à quelqu'un et pas forcément que pour un swap. Donc, à nous de... J'ai un peu serré mon ruban que j'ai mis autour, ma dentelle là. J'aurais pas dû. Voilà, tout simplement. Je suis assez fière du résultat, hein, je vous avoue que... On va passer au tutoriel. Alors, on va commencer par ma boîte à explosion, puisque c'est celle-là que je vais commencer en premier pour pouvoir faire les boîtes internes. Donc, bah, dans ce projet, hein, je vais y mettre plein de scrap bidule et plein de choses pour ma binôme. Donc, voilà. Donc, pour faire ma boîte qui va faire 21 par 21 au niveau empattement, et sur la hauteur, elle va faire 19. J'ai pris de la cartonnette, je l'ai fait, j'y étais de bon cœur, je suis désolée. J'ai pris de la cartonnette, mais je vais vous expliquer, vous savez, les fonds d'album, voilà, que j'ai coupé à 29 par 29. Et je suis venue couper les bandes de 3 cm et plier à 1,5 que j'ai recouvert de chaque côté, de façon à faire la tranche, tout simplement. Et là-dessus, je vais venir y coller un papier de 20,5 par 20,5 pour recouvrir. Donc, de toute façon, ça, c'est celui qui va être à l'intérieur. Parce que là, à l'extérieur, j'ai encore les dessous de ma boîte à installer. Donc, il ne faut pas déconner avec. Voilà, on ne va pas coller tout de suite. Ça serait bizarre. Donc, voilà. Ensuite, je vais avoir besoin de 4 fois 21 par... Je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté. Je vais vous dire 21 par... Me mouille le passage, hein, comme d'habitude. Donc 21 par 22. Et vous allez faire un pli à 19 sur les 22. Voilà. 21 par 22. Pli à 19 sur les 22. La languette de 3 cm, vous allez venir y mettre du double face et la couper en biseau. Vous allez faire ça sur les 4 morceaux. Je ne sais pas où j'ai mis mon plioir. Il est là. Un de mes plioirs. J'en ai 4 et j'en trouve pas un seul. Toujours comme ça de toute façon. Et ma scrap pro, mais pas trop en désordre. Donc, qu'est-ce que c'est quand c'est en désordre? Donc, voilà. 4 fois 21 par 22 avec un pli à 19 comme ceci. Pour le couvercle, vous allez faire 1 fois 21 par 21.
Dans vos chutes, parce que vous allez vous retrouver avec des chutes comme ceci, là. J'ai fait dans mes chutes 2 fois. Donc là, on est bien d'accord, il y a 4 feuilles. 5 feuilles avec les bords. Voilà. Le couvercle, c'est une 6e feuille. Dans mes chutes, donc je ne reprends pas de feuilles. Dans mes chutes, donc mes chutes font 8 cm à peine. Hein, donc j'ai pas coupé mes chutes, hein, j'ai repris. Elles font 21 par 8, 7, 7, 7, un truc comme ça. Moi, j'ai fait un pli à 5. Donc la languette, là, donc sur vos chutes de 21 par 7, machin chouette, vous faites un pli à 5 sur 2 de vos chutes. Et vous allez reprendre une feuille où vous allez couper 2 fois. Alors là, du coup, je les ai coupés. Hein, 8 par 27. 2 fois 8 par 27. Et sur vos 2 fois 8 par 27, vous allez venir faire un pli sur les 27 à 3 cm, à 24 cm. Et sur les 8 à 5 cm. Je répète, sur les deux morceaux de 8 par 27, pli à 3 cm, à 24 cm sur les 27 et à 5 cm sur les 8. Voilà, ça c'est les morceaux pour notre boîte à explosion de base. D'accord? Alors, j'aurais pu faire mon couvercle dans un seul bloc, mais sauf que comme je prends des feuilles de A4, 29,7 par 29,7, et que j'ai utilisé 21 par 21, je suis obligée de reprendre des bouts, tout simplement. Alors, je n'ai mis du double face que le long de mon pli, parce que pourquoi je vais rajouter de la colle liquide, tout simplement. Et je vais venir prendre mes morceaux de 22 par 21, avec mon pli à 19, que je vais venir coller comme ceci en dessous ma base cartonnée. J'ai mis une base cartonnée parce que pour la boîte, c'est beaucoup plus solide. Donc là, on va revenir remettre un morceau de prune avec du papier déco. Hein, c'est pas un problème. Même prune, non, c'est même cassis. Hop. Alors, mon projet est assez gros parce que, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a de multitudes de petites choses à faire. Voilà. Il y a des choses que je vais faire hors caméra, hein, comme les décos, parce que ça prend du temps et décorer quelque chose, je pense que maintenant on commence tout à savoir faire. Je vais juste redire, moi mes papiers déco, je les découpe 0,5 plus petit que ma base. Donc là, mon carré faisant 19 par 21, mes papiers déco que je mate toujours 2 fois, donc un papier plus clair plus mon papier déco que j'ai ancré, je vais le couper. Le premier papier fera 18,5 par 20. Ah, c'est pas bon. Je vous dis, je suis en train de coller le couvercle. Je vais le mettre de côté. Il fera 18,5 par 20,5. Voilà mon papier déco. Intérieur, extérieur. Mais comme au fur et à mesure, je vais rajouter des choses, pour le moment, je ne vais mettre que mes papiers déco sur l'extérieur. Donc, oui, je vous disais, je faisais des choses en dehors. Pourquoi? Parce que, pour une simple et bonne raison, faire une vidéo alors qu'on est en train de faire des bougies maison, c'est pas évident, parce que moi, ma caméra n'est pas dans la cuisine, d'accord? Donc, voilà, donc pour info, j'ai fait des bougies à la lavande, avec de la lavande ramassée au jardin de ma belle-sœur, voilà, et de la cire, hein, enfin de la résine, glycérine, pardon, hop, acheté en magasin de dessert créatif avec les mèches et tout et tout. Donc là, et je vais décorer mes petits pots de cire qui sont là, de bougies. C'est de la bougie faite maison, avec de la graine et tout. Donc là, je vais venir les décorer, bien sûr. J'ai acheté des petits pots en verre chez Casa. Et non, chez Centracor, chez nous. Ouais, Centracor. Vous pouvez en trouver un peu partout. Et puis voilà. Donc ça va être un des trucs qui va se retrouver au milieu. Comme un petit porte-clés senteur et quelque chose pour mettre dans les armoires. Donc le petit porte-clés senteur et
le savon et le petit sachet pour mettre dans les armoires. Je le fais hors caméra, je ne peux pas le faire en même temps. Mais je vous montrerai ce que je mettrai. On va faire les boîtes pour pouvoir les mettre. Donc ça, c'est notre base qui va exploser. D'accord? En dessous, là, maintenant que c'est fait, je vais reprendre un morceau de 21, de 20,5 par 20,5. Je pense que même si je faisais 21 par 21, ça passerait. Je vais aller voir. Ben, je vais le faire 21 par 21, comme ça cache bien. Voilà. Pour faire le fond à l'arrière, sur laquelle je vais venir coller le papier déco, hein. Bien évidemment. Sans le projet fini, vous l'avez vu, hein, parce que c'est celui que je vous présente au départ. Donc voilà. Donc, je trouve ça intéressant de faire des échanges. Et puis ben, moi, ça me permet de vous faire des petits tutos sympas. Donc voilà. De choses qu'on a déjà peut-être vues ensemble, vu que les boîtes explosion, on en a fait de différentes formes. Hein. Mais ça permet aussi de renouveler, de refaire avec des différents papiers. Et ainsi de suite. Là, ma déco, je le fais quand même avec le papier Provence de chez Stamperia. Qui fait 20 par 20. Ça va me permettre de couper très très peu mes papiers déco. Et de les utiliser correctement. Voilà, ça c'est mon coup. Donc mes feuilles font 210 grammes. Hein, et ça va me permettre de les... en collant double papier de chaque côté, ça va me permettre de les consolider. Voilà. Donc là va venir un morceau juste ici, comme ceci. Je vous montre, je l'ai déjà fait en live celui-ci. Je vais vous le refaire. Hein. C'est un set de correspondance qui va venir s'incruster là. Dans la boîte, là, comme ceci. Là, il va y avoir une autre boîte, là aussi, que quand on enlève. Et en fait, il va y avoir plusieurs boîtes pour pouvoir mettre des choses différentes. Donc là, c'est le coffret correspondance. Je vais peut-être mettre face à moi, hein, tout simplement. Coffret correspondance qu'on va faire à la suite, là. Donc dedans, il y a un petit carnet, un petit crayon, un set de cartes. Ça, c'est mon étiquette de devant que j'ai pas fini pour mettre. D'accord. Là, je mettrai des étiquettes parce que je ne veux pas mettre les étiquettes sur les cartes pour que la personne puisse avoir le choix de mettre ce qu'elle veut comme sentiment, tout simplement. Et il n'y a pas d'aimant, c'est juste tenu avec l'étiquette, comme ceci. D'accord. On fera après ça. C'est la prochaine étape. Donc, on va faire le couvercle. Comme j'étais partie pour bien le faire il y a 5 minutes. On va reprendre son morceau de 21 par 21 et ces deux morceaux de 8 à peine, c'était des bananes par 21. Donc ça, c'est le premier que je vais mettre là. Alors, je laisse un petit millimètre entre le papier et le couvercle. Et je fais exactement la même chose avec le même morceau en face. Tout simplement. Voilà. Et le fait d'avoir mis de la colle liquide, ça me permet aussi de le remettre s'il bouge. Tout simplement. Voilà. Les autres morceaux, bah, ils vont venir là, c'est pour fermer les coins, vous voyez, comme ceci. Donc, on va les mettre là. Donc, je fais d'abord les morceaux qui se glissent sur la grande partie. Donc, on a tout préparé. Hein.
Même chose de l'autre côté. Ah, si le rouge vient se remettre là où il faut pas. Alors, je vais venir le mettre presque à ras, mais je ne le... Regardez, ma caméra a bougé. Je sais pas comment ça se fait. Je l'ai remis presque à ras, mais pas entièrement. Je ne l'ai pas collé à ras, je l'ai mis à 1 mm pour qu'il y ait un peu de lest. Et du vent, ma caméra a bougé. Je ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Voilà. Je fais la même chose en face. Bien parallèle, hein. De toute façon, votre axe droit quand même. Alors, j'aurais pu faire une boîte octogonale, j'aurais pu faire une boîte dans une autre forme, hein, et pas en mettre autant, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'assez conséquent. Le thème me plaisait vraiment beaucoup. Du coup, voilà. Là, ça ne se verra pas, vu qu'on va remettre du papier déco dessus. Hop, on prend la boîte. Voilà, tout simplement. Et ma boîte, vous voyez, elle est faite. Mon extérieur. Je vais customiser ma boîte et je reviens tout de suite pour faire la suite de notre tutoriel de la box pour échange. Alors, on va passer maintenant à la boîte à crayon. Donc, pour faire ma boîte à crayon, il va me falloir... Moi, j'ai prédécoupé mes morceaux de papier, hein, parce que... Et sinon, j'allais me retrouver avec 20 ans de vidéos. 2 morceaux de 7,5. Ah bah, je l'ai noté. 2 morceaux de 7,5. Je vais vous allumer la lumière. Voilà. Par 9. Il en faut 2. Une fois 13 par 10. Et une fois 27 par 13. Sur le morceau de 13 par 10, vous allez faire sur les 10 un pli à 7,5 et sur les 13 un pli à 10,5. À l'intérieur des languettes, là, on va mettre du double face. Sur le morceau de 27 par 13. Sur les 27, on va faire un pli à 9, à 16,5 et à 25,5. 9, 16,5, 25,5. D'accord? Et sur les 13, on va faire un pli à 10,5. Pareil, les languettes, on les coupe en biais et on vient y coller du double face. Je suis en train de m'apercevoir que là, je ne l'ai pas coupé. Voilà, comme ceci. Je vais marquer tous mes plis correctement. On va bien les délimiter. Notre poids au crayon, c'est un rectangle. D'accord? Donc, le morceau que nous avons de 13 par 10, on va le coller au bout de notre morceau de 27 par 13. À l'opposé de la languette, dans le même sens, hein. Voilà, à ras du pli, comme ceci, de façon à obtenir ce morceau-là, comme ça. D'accord? Ensuite, je vais venir plier mon morceau en deux, comme ça, et rabattre la languette sur le dessus.
on obtient un rectangle. On va faire le fond. Pour faire le fond, pas bien compliqué. Hein. On prend un morceau de 9 par 7,5, le premier. Je le mets comme ceci. Je vais me mettre à l'intérieur. Voilà. De façon que les languettes se retrouvent à l'extérieur. D'accord? Je me mets bien droit. Simplement. Voilà. Je vais appuyer, hein, bien sûr. Hop, je me mets dans ce sens-là. Je prends mon plioir et je vais appuyer dans le fond. Voilà. Alors, soit vous le laissez comme ça. Moi, je vais le consolider, même si je vais le coller dans ma boîte. Je le reconsolide. Je préfère. Petit coup de colle. Ça vous paraît peut-être inutile, mais franchement, ça consolide le fond. Et quand on y met des crayons ou autre chose dedans, enfin, ça permet d'avoir une boîte quand même un peu plus solide. Hop, je le mets à l'intérieur. Tout simplement. Voilà. Il ne reste plus qu'à décorer. Je le décorerai après parce que comme je vais coller certains morceaux, je le ferai après. D'accord? Donc ça, c'est le pot à crayon. Ensuite, nous allons monter nos tiroirs. Alors, nos tiroirs, il va falloir en faire de la même taille. Donc, moi, j'en ai déjà fait 3. Je vais pas, j'allais pas faire les 4. Hein. J'ai juste à refermer là avec un ruban. Je vous montrerai après comment on va faire. Dans un premier temps, j'ai pas choisi le papier déco, donc voilà. Il va nous falloir un morceau de 9 par 16, donc 4 fois, vu que j'ai 4 tiroirs, 4 fois 9 par 16, avec un pli à 7,5, 12, 19,5 et 24 cm. 7,5, 12, 19,5, 24 cm. Et je plie, je coupe mes languettes. Et sur le dernier bout, pareil, hop, petit bout de double face. Voilà. Je m'arrive bien mes plis. Je vais venir me mettre comme ceci. Je suis hors caméra, c'est bien dommage. Voilà. Je me mets comme ceci. Donc, un pli à... Donc, un morceau de 9 par 26, un pli à 7,5, 12, 19,5 et 24. Je marque bien mes plis. Je vais venir me mettre comme ceci. Et ça me permet d'avoir un rectangle. Je le fais 4 fois. D'accord? Ensuite, 4 fois 16 par 24, 6. 4 fois 16 par 24, 6. C'est le tiroir. De chaque côté, vous allez venir faire un pli à 4,3 sur les 16 cm. De chaque côté, à gauche et à droite, on va faire un pli à 4,3. Ensuite, sur les 24, 6, vous allez faire un pli à 3, 5, 7, 8, 16, 8, 21, 1. Je répète, 3, 5, 7, 8, 16, 8, 21, 1 sur les 24, 6. Ensuite, nous allons couper. Dans ce sens-là, je vais couper bien droit. Juste là-haut, je coupe légèrement. Mais quand je vous dis légèrement, c'est vraiment léger. La languette qui est là, je laisse déborder 2 cm à peu près. Et je coupe la languette en biais, comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà.
vu, rien de compliqué. Sur le haut, je fais exactement la même chose. Sur les 2 premiers plis. Donc ça, vous le faites 4 fois. Tout simplement. Moi, j'ai tout coupé et après j'ai monté. C'était beaucoup plus simple. Sur mes languettes, donc ça va se plier comme ceci. Hop, vers l'intérieur. Voilà. On va mettre un double face sur l'intérieur de la languette du haut et de la languette du bas. Et en revanche, je le retourne et je mets du double face sur l'arrière des languettes de chaque côté. Je dis bien sur l'arrière. Voilà. Tout simplement. Ensuite, ma languette, j'enlève les doubles faces, les protections. Et je vais venir me mettre comme ceci à ras à l'intérieur. Voilà. Et je fais ça des 4 côtés. Alors moi je voulais mettre des petites attaches pour faire les poignets, sauf que je me suis aperçue que j'en avais que 2 et pas 4. Donc on va faire les attaches avec des rubans. C'est aussi joli, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Donc sur un des 2 côtés, je vais rabattre celui-là pour l'instant. Voilà. Là, je ne le rabats pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je vienne coller mon papier déco avec ma petite poignée pour pouvoir l'ouvrir. Donc ma poignée, ça va être du papier, ça va être un ruban avec du papier déco. Donc pour pouvoir mettre mon ruban, il faut que je choisisse mon papier déco. Chose que je n'ai pas fait. C'est logique. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas méchant du tout. Donc on va le faire de suite. Ça ne changera pas grand chose. Voilà, je vais prendre ce morceau-là. Je vais prendre aussi mon ruban, qui ne doit pas être bien loin. Enfin, que je pensais ne pas être bien loin, et que finalement, il n'est pas à côté. Alors ça, quand même, c'est un comble. Voilà, il est juste là. Je vais prendre ma croque à dice, très importante, avec des petits œillets, pour faire propre. Ensuite, là, on laisse comme ça. C'est ici, il faut qu'on mette du papier déco. Alors, moi, mon papier déco, je mets beige et papier comme ça. Et donc, mon papier, 7,5 par 4,5. Donc, ça va faire 7 par 4 sur le beige. En 4 fois. Donc, je vais couper une bande de 7 cm. Hop. 4. Les 4 tiroirs, je le fais 4 fois, comme ça, on est bon. Voilà. Le papier déco que je mets dessus, ça va être 6,5 par 3,5. Et donc, je vais d'abord faire les 3,5 par 6,5, juste pour que je vois que je perds en papier. Hop. Voilà.
J'oublie pas de reprendre mon tampon encreur afin de ancrer les bords. Et il y a des choses qui se font avec le papier directement. Je ferai le reste après, j'en fais qu'un. Juste pour vous montrer. Voilà, donc j'ai ancré mes bords. Je fais ça sur les 4. Hein. Je le ferai après, les autres. Celui-là, je viens le coller. Sur ça. Et ça, je viens le coller ici. D'accord? Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, vous allez me dire, on aurait pu directement le faire sur le papier déco et venir l'installer. Mais moi, je trouve que si on passe directement à l'intérieur, ça va venir et ça va consolider notre tiroir. Et quand ça va tirer, on n'aura pas de... ça cassera moins facilement. Voire même pas du tout. Si c'est bien collé, bien mis, il n'y a pas de raison. Donc, je vais prendre ma grande parce que celle-ci, elle passe pas, bien sûr. Je vais venir me mettre à l'intérieur. Je voudrais me mettre à l'intérieur comme ceci. Mais du coup, je vais être à ras et ça va pas m'arranger. Parce que je veux couper... Non, ça passe pas. Il aurait fallu que je ne colle pas. Et la nounouille, ben voilà. Je vais le décoller. Tant pis. Je le redécollerai, c'est pas grave. Voilà. On aurait dû le faire avant de les coller. Je vais venir mettre un trait. Ça va être plus simple. Donc du coup, vous pourrez le faire aussi avec la petite. Hein. Je vais vous montrer vu que je fais un trait au crayon à papier. Voilà. Là, je fais 2 cm du bord. Et là, je fais 2 cm, ça fait pas beaucoup. Donc là, je fais 2 cm et demi. Je fais 2 cm et demi. 3. Allez, 3 cm de chaque côté. Voilà. 3 cm de chaque côté. Vous venez faire un petit trou. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais y mettre 2 petits œillets. Comme ça sera joli. On est en position. J'écrase tout. Voilà. Et là, je prends mon petit ruban. Alors, je vais prendre environ 15 cm et encore, je pense que 10 suffisent. Là, j'en ai pris un peu plus, c'est juste pour voir ce que ça va donner. Ah, j'ai mon œillet qui tient pas. Ça va m'agacer. Attendez, je remets mon œillet.
Hop, je passe mon ruban dans mon œillet. De chaque côté, comme ceci. Voilà, je laisse environ, alors moi pour que tout soit de la même taille, je mets mon doigt et du coup mon tiroir fera la taille de mon doigt. Donc à l'intérieur, je viens mettre un double face au milieu là. Regardez. Comme ceci. Pour fermer. Voilà. Et par-dessus, je viens remettre comme ceci. Là, je vais couper ce qui dépasse parce que ça ne sert à rien. Bon, 15 cm, c'était pas mal. Hein. Voilà. Du coup, je vais remettre. Non, ça va, je remets pas de colle. Je me réinstalle bien comme il faut. En fait, il ne faut pas faire le côté où on met les œillets. Et voilà. Et du coup, on se retrouve avec un tiroir. Comme ceci. Et ça, on le fait sur les 4. Un coup que c'est fait, on va venir coller les boîtes les unes sur les autres. Les 4. Bon, je ferai la déco après des 3 autres. C'est pas... On se met bien bord à bord, vous voyez, de partout. Alors, volontairement, je choisis le côté où il y a la languette, même pour mettre sur le fond. Logique. Voilà. Comme ceci. Et on le fait avec tout. Hop. On peut les mettre à plat, c'est pratique pour pouvoir remettre la colle et le double face. Donc ces petits modules là de ma boîte pour mon swap, je trouve qu'il est sympa parce que la personne qui va le recevoir, elle va pouvoir y ranger ce qu'elle veut après dedans. Donc voilà. Simplement. Et je fais la même chose avec le quatrième. Donc, il nous reste encore le petit coffret à côté à monter qu'on va faire. Et après, on pourra le monter dans la boîte à explosion. Entre temps, je vais faire la déco. Pour le monter dans la boîte, il faut vraiment que la déco soit faite de papa. Voilà. Alors, je pense que je vais rajouter un... pour consolider ma tour. Ça n'engage que moi. Hein. Mais moi, je pense que je vais le faire.
je pense que je vais reprendre un morceau. Toc, toc, toc. Il me faut mon capuchon. Non. Pour pas remettre de la colle partout. Je pense que je vais reprendre un morceau de papier dans mes chutes parce que je dois avoir assez épais et je vais venir le mettre de chaque côté de façon à avoir une unité que ça ne se voit pas et après remettre mon papier déco par dessus. Là derrière je vais juste mettre du papier déco simplement parce que de toute façon on verra l'arrière du fond mais on ne verra pas. Faut le laisser propre, donc je mettrai des petits bouts comme sur devant mon tiroir et là sur les côtés on va remettre de chaque côté un morceau de, et là vous voyez par exemple ça va être collé comme ceci. Donc avant de faire quoi que ce soit, là ça va être collé, je vais le mettre du côté là, ça va être collé comme ça. Là je vais quand même remettre une bande de papier prune avec mon papier déco, mais je vais pas le mettre sur toute la longueur, je vais le mettre sur les deux carrés là de façon à pas qu'il y ait énormément de différence, tout simplement. Donc ça et ça on va le coller ensemble après quand j'aurai fait mon autre boîte, d'accord. Alors pour mon autre boîte, alors attendez, ça c'est mes papiers déco qu'il ne faut pas que je les perde, je vais les mettre là. Hop, ruban. Pour éviter que mes rubans se barrent. Hop. Après, j'aurais pu, et j'ai pas pensé, sur chaque... je vais peut-être le recoudre, du coup, celui-là. Je vais voir comment je fais. Je vais peut-être remettre un petit grelot sur chaque. Je trouvais ça joli, le fait qu'il y ait une pampille. Je vais voir. Ça fait partie de la déco. Je vais le faire hors caméra. Voilà. Là, on va attaquer l'armoire avec l'ouverture sur le dessus. Alors, ça et ça, c'est pour le dessus. Ça, c'est mon armoire. Pour mon armoire, je vais commencer par découper 2 fois. Alors, c'est 29,7, hein, j'ai pas pris, voilà, par 9 cm. 2 fois 29,7 par 9 cm. Dans ma chute, j'ai coupé un morceau, que j'ai pris une chute, hein, de 13 par 3 cm, de 17 par 3. Voilà. Un morceau aussi de 19 par 17. Et 2 morceaux de 10,5 par 13. J'ai de la colle, j'ai tout sur les doigts, c'est sympa. Nos 2 morceaux de 10,5 par 13, je vais leur faire un pli à... Je vais faire un pli à 1,5 et à 9, donc soit un pli de 1,5 de chaque côté. Il n'y a que ce côté-là où je vais venir, le côté de droite où je vais coller en biais. Celui-ci, je vais légèrement, mais quand je dis légèrement, que c'est ce qui va rentrer dans notre tiroir, je le coupe, mais je vais pas le couper, je vais arrondir les angles. Voilà. Là c'est pareil en biais, un côté en biais, l'autre côté j'arrondis. Le côté où j'ai coupé en biais, à l'intérieur, je vais y mettre du double face. Là où j'ai coupé en biais, hein. Hop, pas où j'ai arrondi. Voilà. Je me retrouve
avec une porte à droite, une porte à gauche. D'accord? Là, pareil, on va faire le même système que tout à l'heure. On va venir remettre une petite poignée avec un système de ruban. Soit de ruban, soit... oui, de ruban. Le morceau de 19 par 17, on va faire des plis de chaque côté à 2 cm. Donc, on met les plis à 2 cm de chaque côté, comme ceci. Et à l'intérieur des languettes, on les coupe, les languettes, on les coupe en biais, hein, biseau, comme d'habitude. Et on met du double face à l'intérieur des languettes. Voilà. Le 17 par 3, on va faire un pli à 2 cm en haut et en bas. Là, c'est pas la peine de forcément de couper en biais. Par contre, on va le coller en zigzag. Donc, en haut, on met du double face sur le haut. Hop. Et en bas, sur l'autre côté. On va le couper, on va le coller en Z, comme ceci. D'accord? Ensuite, on prend nos 2 fois 9 par 29,7 et on va faire des plis. Un pli à 15 et un pli à 28. Un pli à 15, un pli à 28 sur les deux. D'accord? Les deux languettes, là, pareil, on coupe en biais. Et on met du double face. Pour le moment, il n'y a rien de compliqué, hein. On est d'accord? Ça va faire le tour de notre armoire. Simplement, comme ceci. Donc, il faut qu'on les attache ensemble. Donc, je mets le plus petit, parce qu'il y a un plus grand côté et un plus petit côté. Donc, j'alterne un grand, un petit, un grand, un petit. Je vais venir le coller comme ceci, au bout. Et là, je vais faire la même chose de ce côté-là. Voilà, on obtient une armoire comme ceci. À ça, on va faire un dos. Après le dos. Notre morceau, là, ça fait 15. Vous allez venir faire un trait à l'intérieur à 7,5. Prenez votre crayon papier. Vous allez venir faire un trait à 7,5. La même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer. À l'intérieur, hein. Je vais relier volontairement. Mais légèrement, pour pas que ça se voit. Je fais juste un trait, vous voyez. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je retrace. Donc, on a fait un trait à 7,5 en haut, à 7,5 en bas. Vous allez prendre votre morceau de 17 par 3, là, où on a fait des plis à 2 de chaque côté. Je prends un morceau comme ceci, et je vais venir le coller à ras de mon pli, là. À ras du papier et à ras du pli, du trait, pardon. Comme ceci, d'accord? Et là-haut, je vais faire exactement la même chose, mais le coller en biais. Pas le coller de l'autre côté. Du coup, on l'a collé droit et au centre. D'accord? Tout simplement. Un bout de colle, là, ça ne devrait pas dépasser. Ensuite, je vais prendre mes tiroirs, mes
pardon, mes portes devant. Et une à droite, une porte à droite. Bien centré, à ras du bord. Hop. Ceci. Voilà. C'est la porte, hein, tout simplement. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez, la petite languette là du milieu, elle sert que ça va faire notre butée en fait. Voilà. Tout simplement. Voilà, je vais vous montrer comment je compte le fermer et que ça tienne. D'accord? Sur l'arrière, on va venir mettre notre fond de boîte. D'accord? Tout simplement. Je mets ma main à l'intérieur pour pouvoir bien appuyer. Hein, vous voyez. Bon. Et comme ça, quand on va le décorer, bah, tout ça, ça se verra plus. Là, il faut que je trouve le petit système. On va le faire tout à l'heure. Pour que... Je suis désolée, ça me chatouille le nez. Pour que ça ferme. Ensuite, on va venir faire le dessus. Alors, le dessus, c'est pas bien compliqué. Il va nous falloir 2 fois 26 par 27. 2 fois. Les 2 fois 26 par 27, vous allez faire un pli à 15 et un pli à 24. Et j'ai fait 26 par 27. Oui, c'est ça. Un pli à 15, un pli à 24. Voilà. Les languettes. Hop, on va les couper comme ceci, pareil, en biais. Je cherchais pourquoi j'avais fait ça et en fait, j'ai pas fait d'erreur. C'est moi qui yoyote. Voilà. Alors ça, je les ai coupés dans mes chutes. Hein. Il me restait les chutes, donc... Je mets mes petits bouts de papier au fur et à mesure que je vais dans la poubelle. Sur mes languettes double face, juste sur l'intérieur de celui-ci. Voilà. Je vais me positionner comme ceci. Et là, pareil, à l'intérieur, comme ceci. Hop. Et hop. On obtient la base
de notre tiroir du haut. D'accord? Pour pouvoir coller ça sur ça, je vais rabattre mes languettes comme ceci. Et c'est de ce côté-là que je vais mettre du double face. Voilà. Vous avez vu, je les ai mises en quinconce comme quand on fait un carton. J'enlève les protections de mes doubles faces. J'ai mon petit outil touche à tout, mais je ne l'utilise pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre un peu de colle liquide. Alors, 1 parce que ça va m'aider à le positionner et 2 parce que ça sera plus solide. Voilà. Hop, je mets. Et je vais venir m'installer dessus, comme ceci. Bien droit. J'ouvre. Passe ma main à l'intérieur. Et je viens coller. Je vais ouvrir pour que vous voyez. Je vais mettre comme ça aussi, puis on appuie comme ça à l'intérieur. Et là, je vais venir faire un fond. Pour consolider. Ah, tiens, oui. On va faire un fond là. Alors, je vais prendre une chute de papier. Et ça fait 9 par 15. Donc, je vais faire 8,9 par 14,9. Et venir le coller comme ceci. D'accord? Je mets 2 doubles faces et le reste en colle liquide. Et ça va vous consolider votre fond. Voilà. Donc, bien évidemment, là, il va falloir que je mette poignée, etc. Donc là, je vais mettre des poignées comme j'ai fait avec... Donc, je tiens parce qu'il faudrait que ça tienne un peu. Donc, voilà. Ah, ça va m'agacer que ça ne va pas tenir. Voilà. Donc, ça tiendra. Un coup qu'on aura consolidé avec du papier épais, mis le papier déco, etc., etc., plus les poignées, ça va tenir. Je vous le garantis. On va faire le couvercle là-haut. Alors, j'ai pris un morceau de 16 par 14. Et j'ai fait un pli à 2 cm et à 11,1. Sur les 2 cm, je marque en biais. D'accord? Et je mets du double face. Sur l'autre languette, là, j'arrondis mes angles. Et c'est tout. Merde. Pardon. J'ai dit des gros mots. Désolée. Voilà. Et ça va être fermé comme ceci. Alors, c'est légèrement plus grand que la base. Pourquoi?
je voulais que ça dépasse un petit peu de chaque côté. C'est volontaire. D'accord? Ensuite, ça va fermer avec un aimant. Donc déjà, j'en colle tout simplement mon tiroir. Vous savez, à 0,5 de chaque côté. Parce que j'ai fait 1 cm de plus. Donc soit 0,5 de chaque côté. De façon à ce que ce soit joli. Et là, afin que ça tienne, je vais coller les aimants. Alors, je vais en prendre 4 parce que moi, mes aimants, ils sont petits. Donc, voilà. Je vais en mettre un à ce niveau-là. Et la même chose de l'autre côté. À peu près 1 cm du bord. Hein. Là que ça dépasse. Voilà. J'ai mis mes aimants de l'autre côté. Plus qu'à faire ça et ça. Hop. Voilà. Mais pour faire joli, je vais mettre comme esthétiquement, je vais mettre une poignée. Hop. D'accord, sur mon papier déco. Voilà. Là, je suis en train de me dire que je vais faire un bandeau, hop, de façon à fermer. Parce que là, ça va m'agacer si ça bouge. Donc, je vais faire un bandeau de chaque côté. Donc, j'ai les chutes. Vous savez, moi, des chutes de papier. Là, j'en ai plein. Donc, je vais essayer d'en trouver deux de la même dimension. Donc, ces deux-là. Voilà. Mes chutes, combien font-ils de large? Ils font 5 cm, c'est parfait. Ça va peut-être faire un peu gros. Je vais les couper à 4. Gros. Si je le fais à 10, ça va dépasser de 8. Donc si ça dépasse de 8, ça va venir là, ça va pas le faire. Donc si je les fais à 11, ça dépasse. C'est bien. Donc on va faire le morceau 12 cm par 4 cm. 12 cm par 4. Et sur les 12, on va faire un pli à 2. Tout simplement. Hop, je coupe mes deux languettes en biais. Double face à l'intérieur. Je vais venir me mettre comme ceci. Hop. Je me mets droite. Voilà. Là, on va prendre des aimants. Et oui, quand on ne sait pas, il faut improviser des fois. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Hop. Pareil, j'en mets deux. Mince, il m'en manque un. Ah, il est là. Ok. Je le mets là. Tout simplement. Je viens m'installer dessus. Vous voyez, donc je suis pas dessus. Voilà. Et là, je les attache avec. Voilà. Et par-dessus, je viendrai les colorer. Et je vais remettre sur mon papier déco
ma petite poignée. D'accord? Je vais faire ma déco et on fera les poignées ensemble et le montage ensemble après. D'accord? Je fais ma déco. Donc, du coup, ça va venir comme ça. Ça va venir comme ça. Et ça va venir comme ça. À l'intérieur de ma boîte à extension. Qui est là. Je l'avais décoré. Hein. Enfin, je n'ai pas fini de décorer. Hop. Donc, ça, on va le faire. Je ne l'ai pas fait avec vous, mais je vais le faire, mais d'une autre couleur. Mais je vais en refaire un pour vous expliquer. Ça va venir là. Coller là. D'accord? Celui-là, il va venir comme ça. Et les crayons vont venir comme ceci. Voilà. Là, c'est l'ensemble que quand elle va ouvrir, hop, il va y avoir dedans. Mon petit pot de lavande que j'ai décoré, il va aller sur la porte du droite. Ça, le petit sachet de lavande et le porte-clés vont aller sur la porte de gauche. Comme ça, elle pourra y ranger ce qu'elle voudra après. Mais au moins, elle a ça dedans. Et en haut, là, je vais y mettre des petites démoulages, comme ceci, pour avoir un effet sympa. Là, je vais y mettre quelques crayons. Et là, je vais mettre des tags, des scrap bidules, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je fais la déco dans un premier temps. La seule chose que je ne vais pas coller, c'est la poignée du tiroir de devant et de mon aimant. Je fais le déco et je reviens avec vous pour l'assemblage. D'accord? Je fais les décos, je reviens avec vous. On va faire ensemble le set correspondance qui va dedans. Hop. Et la déco, on fera l'assemblage et le collage de la boîte ensemble. D'accord? À tout de suite. On va passer à la boîte correspondance de façon à pouvoir faire notre montage par la suite. Alors pour la boîte correspondance, il nous faut un petit carnet pour le répertoire. Donc c'est un petit carnet que j'ai acheté chez Intermarché, donc il fait 9 par 14. Voilà. Un crayon, du ruban, des embellissements, de la colle, du double face. Et pour finir, plusieurs morceaux de papier. Dans un premier temps, il nous faut un morceau de 28,5 par 13,4 avec les papiers déco qui vont avec. Il nous faudra aussi un morceau de, je ne me l'ai pas noté, c'est logique, 7,5 par 19, 6,7 par 17, c'est une chute en fait, 10 par 21, papier déco, un morceau de 2 cm par 6,5, c'est ça, là je l'ai noté, un morceau de 18 par 23 et un morceau de 18 par 27. Voilà, donc nous allons faire notre base. Le morceau de 18 par 23, vous allez venir faire un pli à 18 cm et à 21. 18, 21 sur les 23. Sur la petite languette, là, vous allez venir y mettre du double face. Rien de plus compliqué. Hop. Ensuite, vous allez prendre votre morceau de 18 par 27. Vous allez faire un pli à 18 et un pli à 21. Donc, les plis comme ceci. Le 18, le morceau le plus grand va venir se mettre sur la languette.
comme cela. Simplement. Rien de plus compliqué, rien de plus simple. Voilà. Ensuite, je prends mes papiers déco. Alors, j'en ai un qui va aller sur le cul. Celui-là, je peux le à l'arrière, comme ceci. Celui-là, je peux le coller. Il n'y a aucun problème face à celui-ci. Il n'y en a qu'un qu'on ne colle pas. Tout de suite. Vous allez voir. Donc ça, il fait 17,5 par 17,5 ce morceau de papier déco. Il en faut 4 de cette taille-là. Ensuite, sur les extrémités, là, il nous faut 17,5 par 2,5. Il en faut 4. Celui-là aussi, je peux le coller. On fait attention au sens de son papier. Or, je trouvais que ce format de boîte correspondance changeait de tout ce qui... tout ce qu'on avait fait. Voilà. Sur cette partie-là, cette partie, elle fait 6 cm. Ben, devant, vous allez coller un morceau de 5,5 par 17,5. Alors, comme moi, j'ai maté 2 fois, quand je vous parle de la dimension, c'est le matage beige, hein, vous m'avez cru. Et on va mettre celui de devant, là, à ce niveau-là. Il fait 17,5 par 17,5. Alors moi, comme j'avais pris des grandes feuilles 30 par 30, j'ai récupéré les chutes de papier et j'ai fait du patchwork dessus. J'aime bien. Voilà. Ça, c'est comme ceci. Là, il y a un morceau de 17,5 par 17,5 qui va venir là, mais je ne le colle pas. Et celui-ci, il vient là. Donc celui-ci, je le colle. Moi, je n'ai pas mis d'aimant. Vous allez comprendre pourquoi. Je reprends aussi mes deux autres bouts de 17,5 par 2,5. Il n'y a que celui de gauche que je n'ai pas collé. Jusqu'à présent, la base de notre boîte correspondance, elle est faite. Et ça nous a pris 5 minutes à peine. Bon, effectivement, moi j'avais marqué mes plis. Donc voilà. Et là, je mets mon 5,5 par 17,5. Voilà, comme ceci. On n'en parle plus. De ce côté-là. De ce côté-là, on va faire la partie pour coller et notre soufflet pour mettre le carnet et le crayon. Alors, mon crayon, je vais prendre mon morceau de 6,5 par 2,5. Je vais venir l'installer ici. Pour pouvoir l'installer, je prends une règle. Je vais me baser par rapport à mon cadré de carré, mon tapis de découpe avec les quadrillages. Je me mets à 1 cm, vous voyez, 1 cm, et là je me mets à 7 cm et je fais un trait de 2 cm. 2,2. Je me mets plus loin, 1 cm plus loin, 1 cm et demi même, parce que mon crayon il est large, et je refais exactement la même chose. Alors moi je le trace
Mais vous n'êtes pas obligé de le tracer, vous pouvez le couper directement. Voilà. Voilà. Je vais passer pour vous montrer. Hop, j'efface. Je prends mon morceau de 6,5 par 2. Hop. Je l'installe comme ceci. Et je vais venir le coller derrière. Je vérifie juste que mon crayon rentre bien dans le morceau. Voilà. Et je vais venir coller à l'arrière. Bah oui, il faut bien le coller. Sinon, la butée ne sert à rien. Voilà. Alors, afin que ça colle bien et que ça ne bouge pas, moi je remets un double face sur toute la longueur là. Voilà. De chaque côté. Et maintenant, je vais le coller. On peut. Donc, mon morceau fait 17,5 par 17,5 à mon papier déco. Je vais le coller à gauche. Hop, tout simplement. Ensuite, je vais mettre comme ceci. Et je vais venir faire un trait. Donc, la moitié de 18, c'est 9. D'accord. Je vais faire un léger trait comme ceci. Et là, sur 8 cm. Je ne me trompe pas. Ça va être plus que 8 cm. 10 cm, pardon, excusez-moi. Elle est même 11. Non, 10, ça suffisait. C'est ça, 10. Voilà. Et là où j'ai mis le croisement à 10 cm, je vais percer un trou. Et donc, elle est à 9 de chaque côté et 10 cm dans ce sens-là. Je vais venir percer un trou comme ceci. Voilà. Et là, je vais y placer une attache parisienne. Enfin, un œillet, pardon. Une attache parisienne, n'importe quoi. Voilà. Tout simplement. D'accord? À ce niveau-là, je passe un ruban comme ceci. Non, je crois que c'est pas comme ceci. Alors, attendez. D'abord, je vais pas mettre mon ruban. Est-ce que ça va à l'intérieur? Ah si, c'est ça. Hop. Je passe mon ruban de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je coupe un morceau de ruban qu'il va vous falloir
60 cm. Moi, c'est parce que je l'ai récupéré, du coup, j'ai déjà mon embellissement. Voilà. Ça va venir être collé sur mon truc. Et ça va tenir comme ceci. D'accord? Ça, pour le moment, on le met comme ça, là. Et je vais mettre ma composition un peu plus haut. On va prendre ça, le carnival est là, mais dans une petite pochette. Pour faire le soufflet du côté, on va prendre le morceau. Celui-là, c'est ça. On va prendre notre morceau de 19 par 7,5. Vous allez faire un pli à 1 cm et à 2 cm sur la gauche, sur la droite et sur le bas. 1 cm, 2 cm. Au niveau du premier rabat, vous allez le couper comme ceci. Voilà, c'est la première languette qu'on taille en biais. La deuxième, on la laisse droite. On va mettre du double face là et là sur les extrémités. J'en prends un petit fin du coup. Avant de le coller, je vais d'abord installer mon papier déco dessus parce que ça évite que ce soit sur du... C'est sur du plat et c'est plus facile à coller en fait. Voilà. On marie bien ses plis, tout simplement. Je reprends ma base. Je vais enlever mon double face du premier. Et je vais venir le coller à ras. Donc le centre, hein, il y a 1,5 cm en haut et en bas à peu près. Voilà. Je mets bien à l'équerre. Je prends mon plioir. Je me mets bien droit et je viens appuyer à l'intérieur sur la languette que je colle. Je viens rabattre celle-ci. Voilà. Et ma pochette est faite. Je peux y mettre mon carnet. Ça, je vais le coller parce que c'était le but que je viens de le coller comme ceci. On va y mettre un petit point de colle à chaud. Fais un petit rappel avec ma petite clochette de ce que j'ai pu mettre partout. Voilà. Comme ça maintient le ruban. Et là, on peut le tenir. Vous voyez. Et pourquoi avoir fait ça? Ben, ça va éviter à votre carnet de bouger. Tout simplement, et ça fait une jolie déco. Et voilà. Là, ne vous inquiétez pas, ça va être caché. Ensuite, devant là, pour pouvoir y mettre, parce que moi j'y mets des cartes
et enveloppe. Donc, carte, j'ai récupéré les chutes de mon papier. J'ai fait 4 cartes. Je ne vais pas mettre les sentiments dessus. Pourquoi? Parce que les sentiments, je vais les mettre à côté. Je vais en mettre plusieurs. Comme ça, la personne pourra les offrir selon les occasions. Bon anniversaire, bonne fête, merci. Et ainsi de suite. Je vais lui faire des étiquettes bien différentes. D'accord? Donc, pour pouvoir ranger... Donc là, je mets mon crayon. Pour pouvoir ranger mes cartes, j'ai fait un autre soufflet. Mon soufflet. Il fait 21 par 10 et vous allez le couper à 20,5 par 10. Voilà, pardon. Vous allez faire un pli à 1 et à 2 de chaque côté et en bas. 1 et 2 en haut, enfin, pardon. 1 et 2 à gauche, à droite et en bas. Et là, même opération que tout à l'heure. On va couper la première languette en biais, la deuxième tout droite, en biais, tout droit, en biais, tout droit. Hop. Voilà, comme ceci. Alors, dessus, je vais venir y coller un petit papier déco. Voilà. On va venir y épaler notre papier déco, tout simplement, à plat. Et là, on va venir faire notre languette qui va aller là. Je ne veux pas cacher mon étiquette, donc je vais la centrer à ce niveau-là. Donc, mon petit papier, il va faire 8,5. Donc, je vais recouper le morceau que je vous ai dit. Alors, sur les 8,5, donc 8,5 plus... je mis combien? Il va falloir un morceau de 10,5 exactement. Vous voyez, des fois on refait. Donc il va vous falloir un morceau de 10,5 par 7. Vous prenez dans une chute. Et vous allez faire un pli à 1 cm en haut, en bas et sur le côté. Gauche, droite et en bas. 1 cm que vous allez se mettre comme ceci. Voilà, et là on va y mettre une petite feuille de déco. Donc à l'arrière, je récapitule. Notre morceau fait 10,5 par 7,5. Vous faites un pli à 1 en bas, 1 à gauche, 1 à droite. Vous coupez les languettes. Vous mettez du double face. Faut que je colle mes... Voilà. Et là-dessus, j'ai plus qu'à mettre du papier déco. Donc, ça fait 8 par 4,5. Donc, ça fait 4 par 7,5.
Hop. C'est ça. Hop, j'ancre parce que je les ai pas. Je ne peux pas préparer celui-là. Et là, donc, vous pouvez y mettre un petit carnet de timbres ou vous pouvez y mettre les petits sentiments que moi je vais faire pour mettre sur mes cartes. C'est-à-dire des étiquettes comme ceci, sans déco, hein, mais des étiquettes. D'accord? Voilà. Ensuite, je marque bien mes plis, parce que c'est important. Sur la dernière languette qu'on a coupée en biais, ben, je mets mon double face. Et là, au lieu de la coller sur le côté, on va la coller en bas, comme la première pochette que l'on a fait sur la gauche. Alors, petit conseil, marquez bien vos plis avant de coller. Ça évite bien des problèmes. Je centre, je le mets bien à ras. Ça fait à peu près 1 cm de chaque côté. Voilà. Pareil, là, bien parallèle. Bien droit. Hop, il est où mon couloir? Voilà. Et là, je fais pareil. Alors, moi, mes cartes font 10, c'est des doubles, hein. Donc, j'ai pris des feuilles à 4, mais on a fallu 2. Je les ai coupées à 14,9, je les ai pliées à 10,5 sur les 21 et j'ai décoré, tout simplement. Voilà, et ça rentre pile poil là. C'est tout simple, hein. Voilà. Donc, ça se met comme ça. Et pour le fermer, je fais une étiquette avec un sentiment et un double, un joli déco. Je mets 2 doubles faces, mais que sur une partie, c'est-à-dire sur les 3/4 et pas sur l'intégralité. Là, c'est ce que j'ai fait, voyez. Je vais venir la coller sur le yé et hop, je le ferme comme ceci. Voyez, voilà. Ça, maintenant, pour que ça tienne dans notre coffret, il faut que je fasse un support. Alors, mon support. Bon, il me restera plus que les étiquettes à faire, mais vous voyez, ça suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de remettre 3 tonnes. Souvent, ça ne sert à rien. C'est joli comme ça. Ma base. Il va vous falloir un morceau de 28,5 par 13,4. Vous allez faire un pli à 5 cm de chaque côté. Haut, bas, gauche, droite. Tout simplement. Clac, clac. Ciseaux. Vous allez venir couper proprement le carré là et le diminuer de moitié tout en faisant une languette comme ceci. Et ça, vous faites la même chose sur les 4 côtés. Et le petit dernier. Bien droit, il faut s'appliquer. Il n'est pas droit. Hop. Voilà, je suis bien sur le pli. Hop. À l'intérieur des languettes, double face.
je marque tous mes plis. Et là, je monte mon support. Alors, hop, c'est simple, hein, vous avez vu. J'enlève mon double face. Je vais me mettre dans l'angle du pli. Hop, comme ceci. Et je fais la même chose des quatre côtés. Ça pourrait servir de couvercle. Ça pourrait servir de couvercle, mais je ne veux pas faire un couvercle. Je veux faire un support pour le bas. Ensuite, bah, moi, je mets que de la déco devant et sur les côtés, mais pas derrière. Des fois, il ne faut pas chercher plus compliqué que qu'on pense. Voilà. Tout simplement. Et ça va venir là-dedans. Dans la boîte à explosion. Tout simplement. Alors, on va reprendre notre boîte. Bon. Avec tous les éléments que j'ai préparés. Ça va aller ici. Alors, j'ouvre ma boîte. Donc, il va y avoir plusieurs phases. Hein. On peut pas... Ça va être collé comme ceci et la boîte là, comme cela. D'accord? Donc, dans un premier temps, je vais venir coller celui-ci. Alors, moi, je vais utiliser du double scotch, du double face, pardon, à moquette. Pourquoi? Parce que c'est plus solide et ça va bien tenir. Donc, je le mets à l'envers. Aïe. Je vais essayer d'enlever les beaux. Je vais rabattre les morceaux. Je mets du double face un petit peu partout. Vous voyez, c'est tout bête. Je mets le double face et je le rabats vers l'intérieur. En dessous, comme ça. Sans problème. Et ça, je vais le mettre sur un des côtés. Donc, je le mets à ras du papier déco. Bien centré. Et puis, j'ai juste à appuyer comme ceci, là, pour le faire tenir. Ensuite, de là, je vais installer ma tour de boîte. Donc, bah, sur le dessous, pareil. Vous avez vu, j'en mets pas partout non plus. Hein. Je vais enlever le dernier tiroir. Je vais venir me glisser. Alors, ce que je voulais faire, je vais rajouter un tout petit peu de double face ici. En fait, j'ai envie que mes modules soient collés entre eux. Donc, pour qu'ils soient collés entre eux, un peu de double face. Voilà. Je vais venir me mettre dans le bon sens, c'est mieux. Bien droite le long de ma boîte. Je colle. J'appuie sur le côté.
et j'appuie en dessous en mettant ma main. Vous voyez, elle passe dedans comme un pont. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mon pot à crayon là. Tout simplement. Alors, mon pot à crayon, lui, je vais y mettre tout bêtement du double face sur le côté et en dessous. Je colle le côté, bien sûr, où il n'y a pas de dessin. Hein, et je viens me mettre un ras, comme ceci. Voilà, de ma tour. Ensuite, je vais tourner dans l'autre sens. Là, je trouve ça bien parce que ça te fait une petite scrap room. Sans que, si tu as envie de fermer sur ton bureau et que ça fasse joli, propre et que ça ne se voit pas, personne n'ira le voir. Donc ça va être collé comme ceci, d'accord? Donc je vais mettre du double face en dessous et sur le dos de mon pot à crayon. De mon armoire. Voilà. Je vais en mettre un petit bout sur le support de, comment ça s'appelle, de mon set de correspondance et un sur le pot à crayon. Voilà. Il n'y a que là derrière que je ne mets pas sur la gauche. Et là où il y a les tiroirs, là je ne mets pas. C'est logique. Donc ça, je vais venir le coller comme ceci. Donc je viens bien me positionner contre. Hop, hop. Et hop. Je vais ouvrir mon armoire, passer ma main à l'intérieur. Alors, je suis d'accord. Il y a un niveau qui n'est pas tenu. C'est celui-là. Mais bon, je ne peux pas le maintenir. Ou alors, il faudrait que je le mette comme ça. Et que je mette quelque chose dessus pour pouvoir le maintenir. Je vais peut-être rajouter un petit déco, une petite déco de façon que ça tienne ensemble. C'est ce que je vois, la dimension. Ouais, je vais rajouter. Mais non, je peux pas rajouter. Parce que si je rajoute là, il faut que ça s'ouvre. Ou alors il faut que je rajoute un rabat qui s'ouvre. C'est pas. Moi, je vais pas rajouter. Je sais pas. On va regarder un truc. Je vais juste regarder un truc. Donc, si je rajoutais quelque chose, ce serait pas joli. Plus, ce serait pour que ce soit. Non, je rajoute rien. Je le laisse comme ça. Voilà. J'ai plus qu'à mettre ma déco sur les côtés. D'accord. Là, sur mes boîtes, dans mes boîtes, je vais pouvoir y mettre mon petit cadeau. C'est-à-dire ma bougie parfumée faite maison. Mon petit sachet de lavande et le porte-clés lavande fait maison aussi. Hop. À la place, elle pourrait y ranger autre chose. Simplement. Là, pot à crayon. Simplement. Là, on va y mettre des embellissements. Et dans mes autres tiroirs aussi. Je finis la déco, je finis les embellissements.
Et on a oublié de mettre... Et après, il me restera plus qu'à l'offrir. Voilà. Vous voyez le produit fini au tout début de la vidéo. J'espère que ce tutoriel, pardon, vous aura plu. Moi, je l'ai fait pour un swap. Donc, j'espère que ça plaira à ma binôme, très sincèrement. J'espère beaucoup. Voilà. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et merci de m'avoir suivi. Vous pouvez retrouver les photos de l'intégralité de mes créations sur l'amour du scrap, la page, ou me contacter en MP si vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie d'avoir suivi mon tutoriel et je vous dis à bientôt. Bye bye!